SpaSauna.com aujourd'hui vous présente, comme promis depuis un certain temps, un petit cours pour vous aider sur l'analyse de votre spa et sur la désinfection. Alors rien de très compliqué. Déjà sur le spa il y a pas mal de choses qui peuvent vous mettre la puce à l'oreille, rien que sur du visuel. C'est-à-dire déjà quand vous passez la main à l'intérieur du spa, si vous sentez que vous avez les parois qui sont glissantes, un peu gluantes, comme si vous aviez touché un poisson, vous savez que vous allez avoir un pH qui va être très élevé. Une chose aussi importante, si vous voyez que votre cascade coule moins fort que d'habitude, c'est qu'on peut avoir un problème sur l'élément filtrant mécanique, à savoir que ça fonctionne sur la cascade. Donc si la cascade coule moins fort que d'habitude, vous avez un problème sur la cartouche de filtration. Alors une fois par semaine, à raison de 4 à 5 spas par semaine, parce qu'on désinfecte toujours en fonction de la fréquence d'utilisation. À savoir que notre corps, quand on sort d'une douche, on a des micro-organismes et c'est nous, quand on rentre dans le spa, qui rentrons ces bactéries. Alors une fois par semaine, on va venir faire l'analyse de l'eau. La bandelette est toujours à planter à l'horizontale, parce que si on la plante à la verticale, quand on va ressortir, le colorant peut couler sur les autres, donc ça va forcément fausser au niveau de l'analyse. Alors le but, c'est de tremper la bandelette à l'horizontale. Et là, on va venir vérifier le taux d'alcalinité et le taux de pH. Alors, je suis navré, c'est pas le bon exemple du tout. Là, on a une alcalinité qui est très faible et on a un pH qui est très acide. Donc, c'est très problématique parce qu'une alcalinité qui est faible fait qu'on aura toujours un pH qui tirera vers le bas. Donc, il faut impérativement, donc n'hésitez pas à reprendre ma consigne de traitement que je vous ai envoyée. L'alcalinité doit être entre 80 et 120. Ça évitera votre pH de faire le yo-yo une fois que lui est bien réglé. Donc là, il faudra remonter le taux d'alcalinité et ça remonterait naturellement le pH. Alors, dans l'idée, là, il faudra remonter de 8 ppm au niveau de l'alcalinité. C'est 20 grammes pour remonter de 0, c'est 20 grammes pour remonter d'1 degré français. Donc il faudra faire 8 x 20, ça ferait 160 grammes. Et je coupe le calcul en deux, toujours pour y aller progressivement. Donc je mettrai 80 grammes d'alca fixe. Et en remontant le taux d'alcalinité, naturellement, ça va remonter le pH. Donc il faut toujours régler l'alcalinité avant de régler son pH. On sera à l'inverse. On aurait une eau avec une alcalinité qui serait très élevée. Ça veut dire qu'on a une eau qui est très dure, très calcaire. On aura un pH qui partirait à la hausse. Et un pH trop élevé fait que les algues se prolifèrent plus vite que le désinfectant fonctionne. Alors on va faire comme si les paramètres de l'eau étaient bons. Si toutefois vous avez des questions pour leur réguler votre pH ou votre alcalinité, n'hésitez pas à me contacter soit par le biais du site internet, soit directement sur mon téléphone. Alors moi je conseille fortement de travailler avec le produit Aquafinesse. C'est un produit qui a été développé par un laboratoire qui a développé ce produit tout simplement pour les eaux de spa et les eaux de spa de nage. À savoir que ce produit, on va retrouver 10% de trichloramine à l'intérieur. Alors effectivement, on retrouve la molécule du chlore, mais il y a 2 amines qui ont été ajoutées à l'intérieur pour travailler jusqu'à 42 degrés et surtout pour bloquer les odeurs. Donc ici, on retrouve la partie trichloramine. Donc une fois par semaine, on va venir mettre, à raison de 4 à 5 spas, on va venir mettre une petite pastille. Alors, le produit est vendu avec un diffuseur lent. Je vous le déconseille de l'utiliser tout simplement parce qu'il reste toujours un petit peu de produit qui stagne au fond. Je vous conseille directement de prendre une pastille et de venir la loger directement dans le skimmer flottant. Alors au départ, elle est un petit peu raide à passer. Alors, donc là, je viens de mettre la partie donc, non bio. Hop, et on va venir mettre la partie liquide. Alors à savoir que la partie liquide donc, est le complément du produit en version bio. Et c'est surtout dans ce produit on retrouvera un produit qui va lutter contre le biofilm. Parce que le biofilm est un micro-organisme qui se développe dans les canalisations. Et qui ne se développe pas que dans les canalisations. Pour prendre un exemple, vous prenez un vase avec une plante et de l'eau à l'intérieur, vous le laissez à la photosynthèse pendant 3 semaines. Vous allez voir qu'en sortant de votre plante, vous allez avoir un film gras sur le vase. Et ça, on la retrouve dans une piscine, on le retrouve dans un spa de nage et d'autant plus dans un spa parce qu'on est sur des températures plus élevées. Et le problème du biofilm, c'est quand le chlore et le brome passent dans les canalisations, pour les gens qui traitent au chlore et au brome pour non-information ou mauvaise information, le chlore et le brome nourrissent le biofilm. C'est-à-dire que quand vous désinfectez,
vous entretenez le biofilm qu'il y a dans vos canalisations. Donc forcément, au bout d'un moment, ça ne fonctionne plus. Je vous recommande vraiment de travailler avec Aquafinesse. Certes, c'est un produit qui est un peu plus élevé, mais par contre qui sera sain pour votre peau. Vous n'aurez pas de problèmes médicaux derrière et surtout, ça sera un gain de temps. C'est-à-dire qu'une fois par semaine, vous faites votre analyse. Si les paramètres de l'eau sont bons, on fait la désinfection et vous verrez que votre spa, ça sera que du plaisir en utilisation. Il n'y aura jamais un moment où vous lèverez le spa où vous vous direz ça sent pas bon, sévère ou j'ai eu un problème médical derrière, donc non, j'ai des craintes. Là, c'est vraiment quelque chose de fiable et de sain. Voilà, donc là, je viens d'insérer la pastille de trichloramine à l'intérieur, donc la partie non bio. Et là, on va venir insérer la partie bio. La partie liquide, ce produit aura pour action d'empêcher la prolifération du biofilm dans les canalisations. À savoir que le biofilm est un micro-organisme qui se développe dans les canalisations et quand les gens traitent au chlore et au brome par mauvaise ou non-information, le chlore et le brome nourrissent le biofilm dans les canalisations. Donc il est vraiment très important d'éviter ce biofilm dans les canalisations. Celui-ci, donc une partie liquide, bien pensé à l'agiter par avant parce qu'il y a une partie qui est un petit peu plus lourde, je ne sais pas si vous le voyez. Vous l'agitez et on va venir mettre 220 ml une fois par semaine, toujours en mettant qu'on met la pastille. Donc le gobelet fait 200. Hop. L'idéal c'est de démarrer une pompe de massage pour brasser tout de suite le désinfectant dans le volume d'eau et on rajoute les 20 ml. Voilà, un produit sain, bio, et vous n'aurez jamais de problème à vous dire tiens mon spa ne sent pas bon, mon spa est vert, ou mon spa où j'ai des problèmes de santé en sortant de mon spa. C'est vraiment un produit un peu plus cher que les autres éventuellement, mais ça sera un gain de temps pour vous et surtout pour profiter de votre spa dans toutes les meilleures conditions. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une très bonne journée. Si toutefois vous aviez des questions sur l'analyse ou sur la désinfection, n'hésitez pas à me contacter, soit par le biais du site, soit directement sur mon portable. Merci, bonne journée à vous, à très bientôt, au revoir.